À ce jour, près de 3400 personnes ont signé la pétition lancée en mars dernier par le collectif Non à la hausse des frais de scolarité pour les étudiants français, une initiative lancée par cette étudiante de Polytechnique de Montréal qui fait en sorte de faire entendre la voix des étudiants français au Québec. On voulait faire connaître l'inquiétude, donc c'est pour ça qu'on a lancé cette pétition qui a été au-delà de nos espérances, relayée par les médias français, les médias québécois. Et aujourd'hui, j'ai été contacté par le ministre de l'Éducation, cabinet du ministère de l'Éducation, avec lequel je dois m'entretenir dans le courant du mois de juin pour justement évoquer ces sujets-là. Après, il y a une partie qui est un peu plus ministérielle entre les gouvernements français et québécois pour justement discuter de l'avenir de cette entente. En effet, en vertu d'un accord signé entre la France et le Québec en 1978, un Français qui étudie dans la belle province paye les mêmes frais qu'un Québécois, soit 3 fois moins cher que le reste des étudiants canadiens et 7 fois moins cher que les étudiants étrangers. C'est durant la dernière campagne électorale que le Premier ministre du Québec a évoqué le fait que les étudiants étrangers francophones devront payer le même tarif que les étudiants canadiens, sans compter les Québécois. Une décision qui a provoqué l'inquiétude des étudiants français au Québec. Moi, la première chose que j'ai eue comme retour de mes amies, quand elles ont su que j'étais porte-parole du mouvement, elles m'ont dit mais si ça passe, moi je ne peux pas revenir en septembre et je vais devoir quitter mon programme et retourner en France. Donc ça c'est le premier impact. Puis en plus de ça, si on paye plus cher pour les frais de scolarité, on ne peut pas avoir d'autres dépenses possibles à côté. La vie des étudiants ici va devenir un peu plus précaire pour les Français qui viennent de France. Si cette décision du gouvernement Couillard venait à passer, les étudiants français au Québec verront leurs frais annuels de scolarité passer de 2 224 à 6 235 $. Le nouveau budget sera dévoilé le 4 juin prochain. Michael Pilater souligne l'apport des étudiants français à la province. Mais je pense qu'il faut regarder concrètement le problème. Aujourd'hui, les étudiants français au Québec, ils représentent la moitié des étudiants étrangers. Et ils rapportent à la province plus qu'ils n'en coûtent. On parle, selon certaines sources, 300 millions de dollars de retombées économiques pour le Québec, alors qu'en exemption de frais de scolarité, il n'en coûte que 85. Surtout que pendant sa campagne, l'actuel Premier ministre Philippe Couillard avait déclaré qu'il voulait augmenter l'immigration étudiante francophone. Et bien justement, c'est une très bonne chose, c'est un point positif. Par contre, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas empêcher les étudiants français de rester. Parce que si cette mesure passe, eh bien les étudiants français ne seront pas, pour la majorité d'entre eux, en mesure de financer la fin de leurs études. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a des étudiants français qui souhaitent venir au Québec, qui pour septembre ont reçu leur lettre d'acceptation, qui avaient un financement prévu. Et que si ça passe, ils ne pourront malheureusement pas venir. Pour le moment, aucune date n'a été donnée par le gouvernement québécois concernant leur décision face à la hausse des droits de scolarité pour les étudiants français. Les différents ministères en charge de ce dossier discutent actuellement de plusieurs scénarios afin de trouver un terrain d'entente et préserver les relations diplomatiques entre la France et le Québec.